Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le tout premier épisode de la nouvelle série Disney+, She-Hulk. Donc, c'est parti. Salut. Je crois que je suis jaloux. C'est ça que je ressens, de la jalousie? She-Hulk est la toute nouvelle série Marvel qui vient tout juste de débouler sur Disney+. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais fait une reaction thriller sur la série en disant ce que j'avais pensé donc de cette fameuse bande-annonce. Et franchement, ce que j'avais vu me plaisait pas particulièrement. Je trouvais que She-Hulk était beaucoup trop verte et beaucoup trop numérique à mon goût. Alors, je sentais vraiment la grosse merdasse. Et là, il y a 2 jours, j'ai regardé donc le tout premier épisode parce que je me suis dit, bon, je vais quand même regarder le premier épisode pour vous donner un petit peu mon avis. Alors, très clairement, très sincèrement avec vous, je m'attendais à vraiment pire que ça, voilà. Bon, c'est pas terrible, mais je trouvais que la réalisation tient plutôt la route. Alors, c'est une série qui ressemble aux autres, que ça soit Loki, que ça soit WandaVision ou que ça soit le Soldat de l'hiver, là, je ne sais plus le nom de la série. D'ailleurs, cette série me plaisait absolument pas, était très très mal dosée. On avait des passages où il se passait absolument rien. Après, on avait des passages où on avait beaucoup d'action. C'était une série qui était vraiment très très mal dosée. En plus, le nouveau Captain America, je suis vraiment pas fan de son costume, beaucoup trop chargé à mon goût. Et donc, cette série est shooté de la même manière que les autres séries. Alors, l'épisode est assez court, dure 29 minutes. Alors, les mecs, il va falloir arrêter. Voilà, on n'a pas le temps de s'installer dans son canapé. Que l'épisode est déjà fini et il doit durer à peine 29 minutes. Alors, changez votre durée sur les épisodes. Arrêtez d'être radin. Essayez de nous mettre au moins des épisodes de 40 minutes. Voilà. Qu'on ait au moins un peu quelque chose à manger, voilà, parce que là, franchement, c'est très très court. Alors, ça raconte l'histoire de She-Hulk. Alors, les showrunners ne se sont pas fait chier pour introduire le personnage. Ils nous introduisent le personnage en 3 minutes, montre en main. Voilà. Donc, au début de l'épisode, on voit She-Hulk qui est en voiture avec Bruce Banner. Donc, on a un petit caméo de l'acteur qui joue Hulk, j'ai oublié de Mark Ruffalo, voilà. On a un petit caméo de Mark Ruffalo qui reprend son rôle de Bruce Banner. Donc ils sont tranquillement au volant de la voiture. Ils sont en train de discuter. Alors t'as She-Hulk, enfin je sais plus, Carol je crois qu'elle s'appelle dans la série, Carol qui est en train de dire à son cousin, oui écoute, on n'est pas obligé d'être super-héros pour défendre les gens, voilà, une avocate peut être une super-héros tout en défendant les gens dans un tribunal. Donc et Bruce Banner lui de son côté lui raconte un peu les aventures qu'il a eues avec les Avengers et les aventures qu'il a eues en solo, et d'un seul coup on a un vaisseau spatial qui déboule devant leur voiture. Ils ont un accident, la voiture fait des tonneaux et se retrouve dans un ravin, et vous allez rire, Bruce Banner va se mettre à saigner et il va contaminer sa cousine. Voilà, un truc complètement débile, voilà, pourtant elle n'a pas de plaie, enfin on la voit dans la voiture, elle n'a pas de plaie particulière, mais il arrive à la contaminer avec son sang dans cet accident. Bruce Banner, lui, est évanoui dans la voiture. She-Hulk, donc Carol, va se réveiller, va se transformer en She-Hulk en 2 minutes de temps. Voilà, l'épisode a commencé il y a 2 ou 3 minutes. À peine, elle se transforme en She-Hulk. Alors bien entendu, on ne la voit pas. Elle arrive dans un bar du coin, voilà. Elle va commencer à friter 2-3 alcoolos et elle va se réveiller dans un laboratoire sur une île tropicale qui est le laboratoire de Bruce Banner. Alors, allez savoir pourquoi ils ont placé un laboratoire sur une île tropicale. Bon, d'après ce que dit Bruce Banner, c'est Tony Stark, avant de mourir, qu'il aurait fabriqué ce laboratoire. Alors, autant mettre un laboratoire, autant le mettre sur une île, pourquoi pas, voilà. Voilà, c'est plus sympathique à voir, voilà, il y a du soleil, il y a des palmiers, voilà, ça donne de la couleur. Et donc, Bruce Banner va lui expliquer que maintenant, elle est une Hulk et qu'elle doit maîtriser ses pouvoirs. Donc, pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle va être enfermée dans une pièce et elle va essayer de contrôler ses pouvoirs.
Bien entendu, ça va amener à des punchlines avec de l'humour à la Marvel, hein, bien pipi caca, voilà, un humour que j'adore en temps ordinaire, voilà. Donc on va avoir des concours d'euros, on va avoir des concours de paix, enfin bon, un humour bien bas, comme on a l'habitude d'avoir dans les séries Marvel, ou plutôt dans les films Marvel, parce que les séries l'humour pourrave, c'est vraiment destiné pour les films et un petit peu moins pour les séries. C'est pour ça que je préfère Marvel, les productions Marvel dans les séries et beaucoup moins, du moins ces derniers jours, dans les films. Donc on a un petit peu d'humour. Bon, on n'en a pas trop, ça va. Ils ont su se calmer un petit peu sur l'humour de merde. Mais bon, on a le droit quand même à des punchlines bien lourdingues. Donc pendant un quart d'heure, elle va maîtriser ses pouvoirs. Alors ce qui est marrant, moi ce qui m'a fait mourir de rire, et d'ailleurs c'est dit dans la série, parce qu'à un moment Bruce Banner il dit, voilà, moi j'ai mis des années à contrôler mon pouvoir, à contrôler Hulk, et elle, en 2 jours de temps, elle contrôle ses pouvoirs. C'est normal, c'est une femme, elle est plus intelligente. Donc là, on cache la case wokisme, voilà, parce que la femme est forcément belle, et en plus intelligente que les hommes, voilà, donc ça coche bien la case, là. Donc ça, le wokisme, c'est fait. Ça va aussi cocher la case du patriarcal, voilà, parce que clairement, c'est une série qui va plaire aux adolescentes, voilà, parce que ça fait montrer une femme forte, voilà, qui a des pouvoirs de super-héros, mais qu'elle peut les contrôler, voilà. Donc en fait, ce que Bruce Banner a mis des années à contrôler, elle le fait en 2 jours, donc c'est génial. Voilà, donc et l'épisode, parce que l'épisode est très court, se termine. On voit Carol qui est devenue donc Miss Hulk, qui est dans un tribunal en train de faire une affaire, enfin de couvrir une affaire, et là déboule une super héroïne, enfin une super méchante comme ça, un peu de nulle part, voilà, une petite mexicaine. Donc bonjour, le wokisme, voilà. On aurait pu mettre une black ou une blanche, enfin une blanche en temps ordinaire, parce que je vois pas l'intérêt de mettre des Mexicains, des Noirs en super-héros, voilà. Moi, je suis pas contre qu'on mette des Noirs ou des Mexicains en tant que super-héros, pas du tout. Mais là, pourquoi une Mexicaine? Voilà, parce qu'elle a vraiment une tête de Mexicaine. Donc, on a cette méchante qui arrive en plein milieu du procès. Et l'épisode se termine là parce qu'on voit la prochaine méchante que va affronter Miss Hulk. Alors clairement c'est un épisode que j'ai pas trouvé bien folichon, l'histoire est toute conne, l'introduction du personnage est fait en 3 minutes et franchement là les mecs, mais bougez-vous un peu plus le cul, faites un côté drama, voilà. Bruce Banner, quand on l'a découvert au début, il en a chié avec Hulk. Voilà, il était obligé de se cacher dans des pays pour pas que l'armée le retrouve. C'était un dilemme entre sa personnalité et sa double personnalité Hulk. Mais là, pour Hulk, essayer de nous donner quand même un petit peu de drama. Je sais que cette série est faite pour les adolescents. Voilà, qu'on n'est pas la cible visée, mais essayer quand même de mettre un petit peu de drama dedans. Ne pas mettre forcément que des punchlines pourraves ou de l'action, mais essayer de mettre du corps à tout ça, voilà, d'essayer que ça soit quelque chose qu'on ait quelque chose à manger, parce que là dans ce premier épisode, franchement, c'est fun, voilà, c'est juste fun. Donc c'est une série que je continuerai certainement pas, donc je voulais absolument regarder ce premier épisode pour voir tête ça avait, mais bon, pour moi c'est pas du tout ma came. Donc c'est un épisode qui est pas honteux. Voilà, je vous dis, la réalisation est classique. Elle ressemble à toutes les réalisations des autres séries précédentes. Donc passable, voilà. Ils ont dû retoucher à la tête de She-Hulk parce que je la trouve beaucoup mieux réalisée dans l'épisode que dans la bande-annonce qu'on a eue auparavant. Je pense que les pontes de Marvel ont dit « Oh les mecs !» je crois que les fanboys ils ont gueulé là. She-Hulk elle est beaucoup trop verte, beaucoup trop numérique, hein, il va falloir la retoucher avant que l'épisode sorte. Donc à mon avis ils ont dû retoucher les effets numériques de cette série parce que elle est beaucoup plus jolie à voir. J'ai aussi une petite critique à faire sur l'actrice qui joue le rôle de Carol. Je trouve qu'elle dégage absolument rien. Alors déjà c'est une petite actrice, elle doit faire 1m60 à tout casser, elle a une tête d'adolescente,
Alors pour moi, elle n'a pas du tout le visage d'une avocate, voilà, parce qu'en général, les avocats américains, on va prendre les avocats américains en général, c'est des femmes, des belles brunes, très grandes, assez bien gaulées, qui portent très très bien le tailleur. Là, on a droit à une avocate qui est toute petite, qui a une tête de mexicaine, très rigolote. Elle a un visage, moi, on a l'impression qu'elle va sortir des punchlines toutes les 30 secondes. Donc, elle est pas du tout crédible dans le rôle de cette avocate, voilà. Alors, je pense qu'ils ont pris une petite actrice pour comparer par rapport au moment où elle va se transformer en She-Hulk, où elle va mesurer 2 mètres. Donc, je pense qu'ils ont pris une petite actrice pour que She-Hulk fasse encore plus impressionnant. Mais je trouve que l'actrice qu'ils ont pris est une erreur, voilà. Elle fait pas du tout avocate, hein, elle fait plutôt adolescente. Bon, on a un petit caméo de Mark Ruffalo. Alors, le mec, il joue, on le voit à son visage 2-3 minutes à tout casser, donc le mec il est venu cachetonner. D'ailleurs le mec il a pris du poids pépère, hein. Il va falloir qu'il arrête de bouffer des donuts, hein, voilà. Bruce Banner, bah voilà, il sera plus obligé, excusez-moi, de se transformer en Hulk parce que Pepper il a bien pris. Hein. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire sur ce tout premier épisode. Alors c'est une série que je continuerai pas, mais bon c'est une série qui va certainement plaire à nos adolescents, surtout aux adolescentes, voilà, qui vont se retrouver dans ce personnage, parce que, voilà, c'est une femme forte, une femme qui est avocate, donc une femme qui est intelligente, elle est belle, enfin, elle est surtout belle quand elle est en She-Hulk. Bon, je dis pas que la jeune actrice qui joue Carol ne soit pas belle, mais bon, voilà, c'est pas trop ma cam en termes de style féminin, voilà, donc, c'est une série qui est sympathique, qui va plaire à vos ados. Bon, essayez de regarder le premier épisode, n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages en me disant ce que vous avez pensé, mais vous allez voir, nous les quarantenaires, parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de gens de mon âge, vous allez voir, vous allez regarder le premier épisode, vous allez vous sentir rejeté, ça va pas être du tout votre cam, et je pense que vous allez vous arrêter là. Mais par contre, nos enfants vont adorer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi donc ce que vous avez pensé de ce tout premier épisode. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.